Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous par la voix de Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Amen. Je suis Claudie, voici Corinne. Bienvenue frères et sœurs et puis tous les autres dans cette nouvelle émission que nous espérons va atteindre votre cœur, va vous faire du bien. Donc cette émission s'appelle « Sous ses ailes », car sous ses ailes... Et la guérison. Voilà. Nous représentons le ministère Ézéchiel 37. Alors Ézéchiel 37, d'abord c'est un site, c'est www.mfpg.be. C'est un ministère qui a plusieurs facettes, et notamment celui de la restauration. Donc si vous allez dans Ézéchiel 37 qu'on retrouve dans la parole de Dieu, vous verrez que c'est un message d'espoir, de renaissance, de résurrection, de vie. Et donc Ézéchiel 37 ministère, nous sommes là pour essayer d'apporter cette parole de vie qui fait du bien, qui restaure. Donc ça c'est peut-être le tronc du ministère, la restauration. Et le voilà, le pourquoi de cette émission, sous ses ailes, parce que sous ses ailes est la guérison. Oui, Dieu peut guérir chacun là où il se trouve, malgré ses difficultés, malgré ses problèmes. Ézéchiel 37, ministère, c'est aussi de la formation, c'est aussi de la musique, puisque nous faisons plusieurs émissions radiophoniques. Et là, nous nous lançons dans le grand bain de l'émission télévision. Et à nouveau, nous remercions Julie et puis la Hope Team qui est là, souriante, détendue, apparemment. Et en tout cas, nous nous mettons tous à votre service, au service de Dieu, pour que ce que nous allons partager vous soit vraiment en bénédiction. Ézéchiel 37, c'est encore une opération qui s'appelle l'opération Souffle de vie. Alors qu'est-ce que c'est? L'opération Souffle de vie a pour but de réunir les serviteurs de Dieu pour prier ensemble, pour leur nation, pour leur ville. Alors nous savons que ça se fait déjà, nous savons que certains ministères se réunissent et puis qu'il y a des pastorales qui existent, mais nous pensons qu'il faut encore aller plus loin, et c'est-à-dire que les responsables de communautés engagent les communautés, surtout d'une même ville, à entrer dans une dimension de service ensemble. Si nous prenons une ville, nous savons que chaque communauté, dans chaque communauté, il y a des membres du corps de Christ, il y a des membres de l'Église, et ces membres ont un potentiel particulier, parce que nous tenons tous de Dieu un don particulier. Et donc l'opération Souffle de vie essaie d'inciter les serviteurs de Dieu à se réunir dans un premier temps pour chercher la face de Dieu et trouver quelle est la stratégie que Dieu veut mettre en place pour leur ville. Et chaque communauté a quelque chose à y faire. Nous savons qu'il y a des communautés qui sont en pointe au niveau de la louange, d'autres au niveau de l'intercession, d'autres encore au niveau des œuvres sociales, d'autres encore au niveau de l'étude biblique, de la parole de Dieu. Et voilà toute une richesse que nous désirons qu'elle se met ensemble afin d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, mais aussi que l'église de la ville soit vraiment ce phare dans la nuit qui vient, parce que nous croyons aussi, et c'est aussi le message d'Ézéchiel 37, avant la vallée d'ossements, avant cette armée détruite qui reprend vie, cette armée elle a été détruite. Et on va en parler dans la prochaine émission, parce qu'aujourd'hui le thème c'est pas ça. Corinne aujourd'hui va aborder le thème de l'intimité avec Dieu. Et s'il fallait donner un sous-titre à cette émission, ce serait « Me voici, envoie-moi », mais on va se cantonner à « Me voici ». Donc nous rappelons le thème de cette émission, « Sous ses ailes »,
parce que sous ses ailes est la guérison. Et donc, me voici, ça veut dire, je vais aller sous les ailes de Dieu. Bien sûr, nous souhaitons une interactivité. Nous ne sommes pas là simplement pour faire une émission, nous avons besoin que vous participiez, que vous posiez vos questions, que vous expliquiez peut-être votre besoin, votre souci. Alors pour cela, il y a la possibilité soit de visiter notre site www.mfpg.be et de nous écrire à partir du site, ou vous pouvez nous écrire directement à mfpg@gmail.com. Petit trou. Je répète, sdv.mfpg@gmail.com. Voilà, ce sera répété encore avant la fin de l'émission, cette adresse. Donc, Corinne, Claudie, Ézéchiel 37, et nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Me voici, Seigneur. Oui. Alors, dis-moi ce que tu as sur ton cœur, qu'est-ce que tu veux partager? Alors voilà, Ésaïe 6,8 nous dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis « Me voici, envoie-moi ». Dans beaucoup de communautés, on parle beaucoup de « Envoie-moi ». Mais souvent, on oublie de parler de « Me voici ». Et aujourd'hui, on veut parler de « Me voici » parce qu'on pense que c'est vraiment important. C'est ça. D'accord. Et donc, tu voudrais parler de l'intimité avec Dieu. Parce que le me voici, c'est-à-dire je rentre dans la présence de Dieu. Voilà, je cherche Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et le psaume 73, 28 nous dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » En fait, ce serviteur disait « Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Mais m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous retrouvions notre intimité avec lui, que nous le cherchions de tout notre cœur. Il est notre solution, il est la solution. Il veut savoir, il veut que se faire connaître à nous d'une façon toute particulière. Il nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous devons savoir qui est Dieu. Et pour ça, nous devons nous approcher de lui. Nous devons commencer à avoir une relation intime avec notre Dieu. C'est cela, oui. l'intimité avec Dieu. Alors, il y a un verset d'Osée qui est sur ton cœur. Oui, qui dit, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Des fois, le Seigneur nous conduit dans des endroits où vraiment tout nous semble mort, tout nous semble sec. Mais il y a une raison à ça. Dieu veut parler à notre cœur. Dieu veut parler à ton cœur. La situation que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas une situation sans fin. Arrête-toi. Arrête de chercher partout une solution. Tourne-toi vers ton Dieu. Donc, même si c'est une situation de désert, bien souvent, c'est là que Dieu va nous retrouver et va nous parler. Oui, c'est exactement. Alors, ces situations de désert, ça peut être toutes sortes de choses. Beaucoup de choses. Ça peut être la maladie, la souffrance vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être beaucoup de choses. Notre parcours de vie est fait d'événements, certains très douloureux, certains difficiles à traverser. Et Dieu est là. Et nous devons réaliser cette omniprésence de Dieu. Dieu sait tout. Nous devons réaliser cette omniscience de Dieu. Dieu est capable de tout. Donc nous devons vraiment réaliser qui est Dieu, chercher Dieu, nous laisser interpeller par Dieu et écouter Dieu. Alors tu as des décennies maintenant de conversion, néanmoins quand même... Mamie. Non, je dis ça parce que bon, tu as de l'expérience avec Dieu, voilà, c'est ce que je veux dire. Ah, et puis c'est mon épouse, donc je la connais, on s'explique, on se parle. Qu'est-ce qui fait que, quelquefois, on n'entre pas dans l'intimité de Dieu? Alors il y a plusieurs choses. On a des fois d'autres priorités. Alors la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 15, 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ça veut dire qu'en fait, on peut très bien connaître Dieu, on peut le louer le dimanche matin, on peut même parler de Jésus, et en fait, notre cœur est complètement éloigné de lui.
parce que notre cœur est absorbé par tout un tas d'autres choses. Pourtant, il nous est dit dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Dans Luc 14, il nous est parlé d'un festin. Alors c'est vrai que c'est un tout autre contexte que celui qu'on est en train de partager, mais néanmoins, il y avait un roi, il organise un festin et il veut inviter tout un tas de personnes à sa table. Et pourtant, quand ils vont aller dans les chemins, ils vont voir, certains vont dire « je vais aller m'occuper de mon champ ». D'autres vont dire « il y a les bœufs qui travaillent ». Et d'autres « je viens de me marier, donc voilà, je ne peux pas venir à ce festin ». Et souvent, le Seigneur nous dit « Viens à ma table ». Et on est pris dans la consommation. On va faire les soldes, on va acheter le dernier canapé, la dernière voiture. On est parti dans un monde effréné, on va chercher à combler ce vide que nous avons en nous de tout un tas de façons. Et Dieu nous dit « Mais viens à ma table, viens à ma table ». Les bœufs, c'est le travail. Combien de personnes s'acharnent dans le travail? Ils passent des heures à travailler. C'est bon le travail, nous devons travailler, c'est important le travail. Dieu bénit le travail. Mais nous ne devons pas passer notre travail avant le Seigneur. Et Dieu nous dit, mais arrête-toi, arrête-toi, écoute-moi, viens dans ma présence, viens renouveler tes forces dans ma présence. Pour être un bon ouvrier, pour être efficace, tu as besoin de ma présence, tu as besoin de vivre en ma présence. Et ensuite le mariage, bien ça peut être tout ce qui est relationnel, toutes nos relations. On va avec les copains, on va avec notre nouvelle petite amie, avec notre mari, on passe beaucoup de temps et tout, mais Dieu, où est Dieu? Et le Seigneur nous dit, je veux venir, je vais être ton premier ami. Donc voilà, toutes ces choses, la consommation, le travail, nos relations peuvent entraver notre relation première, notre priorité, celle que nous devons avoir avec Dieu. Donc, en fait, voilà, les soucis du siècle, quelque part, étouffent cette possibilité de relation. Et j'aime beaucoup quand tu dis que Dieu veut nous inviter à sa table. Oui, parce qu'il dit dans l'Apocalypse, « Je frappe à la porte de votre cœur, et si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, et laissez-moi rentrer, je vais venir, je vais souper avec vous, et vous avec moi. » C'est vraiment un moment de partage, le repas. Ce souper, c'est un moment d'intimité. On va pouvoir s'expliquer, partager ensemble. Nous aimons ça, hein, quand on a l'occasion d'aller au restaurant ensemble. Hein, c'est un temps d'intimité, on se retrouve, on prend le temps, on parle. Voilà. Et donc c'est ce que Dieu cherche. Voilà, parce qu'il veut vivre un dialogue avec nous. Il nous cherche depuis toute éternité, il cherche l'être humain. Son amour est débordant et quand il nous rencontre, il est débordant de joie. Donc pour certains, le fait de ne pas rentrer dans la présence de Dieu, de chercher cette intimité avec Dieu, c'est parce qu'ils sont absorbés par la société de consommation, par la carrière, ou peut-être par des relations autres. Voilà. Mais d'autres ne sont pas pris dans ce piège-là, mais pourtant ils n'osent pas s'approcher de Dieu. Oui, il y a aussi ceux, par exemple, beaucoup on nous a dit il faut servir Dieu. Alors c'est vrai que servir Dieu, c'est la chose la plus magnifique qui soit, pouvoir servir un grand Dieu tel que lui. Mais en fait, tellement on veut servir Dieu qu'on en oublie de passer du temps dans la présence de Dieu. Et en fait, on privilégie le don plutôt que le donateur. Pourtant, dans Jacques 5,19, il nous est dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Alors, c'est beau cette parole et c'est fort, je trouve. Voilà, Jésus était charpentier de métier. Et alors, on se demandait, mais il devait certainement faire très bien son travail parce que je l'imagine en train de travailler. Et pourquoi il faisait son travail de cette façon? Eh bien parce qu'il a pris du temps à regarder son papa, Joseph,
à le regarder travailler, à le regarder, tout progressivement, il lui a donné un coup de main par-ci, un coup de main par-là, et ça a fait de lui un charpentier. Dans le temps, il n'y avait pas toutes les écoles qu'il y a aujourd'hui pour apprendre des métiers. Beaucoup apprenaient sur le tas, quoi. Et en fait, c'était en regardant, en observant, en discutant avec, on va dire, leur enseignant, qu'ils arrivaient à devenir comme leur enseignant et à pratiquer, à faire le métier de leur enseignant. Et là, Jésus nous dit qu'en fait, il ne fait rien sans avoir vu son Père le faire. Et nous voudrions faire les choses comme ça, de droite, de gauche, sans prendre le temps de voir ce que fait notre Seigneur. C'est pas possible. Donc voilà, c'est une priorité. Une bonne secrétaire, par exemple. Eh bien, vous avez beau savoir taper, dactylographier impeccable, savoir classer les dossiers, savoir faire la facturation et tout ça, pour être une excellente secrétaire, il vous faut connaître votre employeur, sa façon de fonctionner. C'est peut-être bête, mais certains vont vouloir un dossier bleu pour ça, un dossier rose pour ça. Si vous ne savez pas, eh bien, la comptabilité, les correspondances ne seront pas à la bonne place. Voilà, donc si vous connaissez bien telle personne est en rendez-vous à telle heure, je sais que je dois faire comme ça, je dois avertir mon patron comme ça. Eh bien, vous connaissez la façon de fonctionner de votre employeur et progressivement, vous allez devenir vraiment un bras droit. Vous allez pouvoir l'aider, elle va pouvoir s'appuyer sur vous. Et c'est vraiment en regardant, en fonctionnant, en côtoyant régulièrement votre employeur, vous allez apprendre à le connaître. Et bien de la même façon, avec Dieu, on ne peut pas servir Dieu si on ne connaît pas notre Seigneur. Et le Seigneur, lui, c'est pareil, progressivement, nous allons apprendre, nous allons découvrir des facettes de lui. Il va nous montrer, voilà, je suis comme ça, et toute sa vie va venir en nous. Nous avons besoin que sa vie vienne en nous pour pouvoir le servir comme lui le ferait sur cette terre. En fait, tu dis on ne peut pas servir Dieu aussi, on peut avoir l'impression de servir Dieu. Voilà, on peut faire de l'activisme, on peut faire des choses, il y en a plein à faire. Il y a du social, on peut même prêcher, on peut tout faire. Mais combien d'hommes de Dieu se sont retrouvés piégés dans un système de pas pouvoir dire non et de passer du temps, et au bout du compte, plus de temps pour Dieu. Et il leur manquait le principal. Voilà, c'est quelque chose que nous portons aussi au niveau d'Ézéchiel 37 ministères, c'est le souci des serviteurs de Dieu, qui souvent sont absorbés, pris au bord du burn-out, absorbés par toutes les activités qu'ils ont à assumer, toutes les responsabilités. Et là aussi, il y a le fait de revenir au pied du maître. Oui. C'est important de revoir notre priorité. Et si aujourd'hui, toi qui nous écoutes, tu sens dans ton cœur que Dieu t'interpelle aujourd'hui, ne cherche plus, n'attends plus, n'endurcis pas ton cœur, revois Dieu, revois la priorité de ta vie, replace-toi devant le Seigneur, rentre dans l'intimité avec lui, rentre dans ta chambre, ferme la porte, tu verras combien Dieu va te visiter, combien Dieu va te bénir. Il va être là, il est là. En fait, on en revient à cette histoire que tu aimes expliquer aussi de Marthe et Marie. Oui, Marthe, elle connaissait Jésus. Et elle était empressée de le servir. Elle voulait que tout soit parfait. Quand on reçoit des invités, on veut que tout soit brillant, que le repas soit bon et tout. Tout est bon, tout est bien fait. Et elle voulait faire ça à la perfection. Et pourtant, le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites beaucoup. Et Marie, elle a choisi la bonne part. Marie, elle était à ses pieds. Et elle écoutait simplement le Seigneur lui parler. Et il semble que le Seigneur Jésus a apprécié vraiment ce temps avec Marie. Voilà, donc on a vu ceux qui sont absorbés par d'autres choses. On a vu ceux qui ont difficile à rentrer dans l'intimité avec Dieu parce qu'ils envisagent surtout le faire et pas l'être. Oui. Et enfin, il y a une autre catégorie de personnes aussi dont tu aimerais parler. J'aimerais parler aussi de ceux qui n'osent plus s'approcher de Dieu. Voilà, ils ont peut-être
Alors certains ont connu le Seigneur, et puis il y a eu un échec dans leur vie, il y a eu une chute, et aujourd'hui ils n'osent plus s'approcher de Dieu. Pour d'autres, ils ne connaissent peut-être pas le Seigneur, ils nous entendent là aujourd'hui, mais ils se disent, mais de quoi elle parle? Qui est ce Dieu qui pourrait s'intéresser à moi? Et tu ne t'approches de lui, pas de lui parce que tu ne le connais pas, tu n'en as pas entendu parler. Voilà, donc je voudrais parler de ces gens-là, de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, et de ceux qui ont connu le Seigneur, mais qui aujourd'hui n'osent plus s'approcher de lui parce qu'ils se sentent sales, ils se sentent plus à la hauteur de s'approcher de Dieu. C'était un peu le cas du fils prodigue. Oui. En fait, l'histoire du fils prodigue, pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, c'est un garçon qui a voulu, qui avait un frère, et il est allé voir son papa, et il lui a dit, voilà papa, je veux ma part d'héritage. Alors le père lui a donné sa part d'héritage, et celui-ci est parti dans les villes, dilapider tout ce bien avec des filles de mauvaise vie, il a fait la fiesta. Et voilà, donc au début, sûrement qu'il avait beaucoup de gens autour de lui, parce qu'il avait l'argent facile, sûrement, il devait peut-être payer un verre par-ci, un verre par-là, et puis tout allait bien. Et puis progressivement, eh bien, l'argent est venu à manquer, et puis sûrement que les gens se sont éloignés de lui. Et puis il s'est retrouvé à travailler dans une ferme, hein, et à s'occuper des pourceaux. Et il était dans cette porcherie, et puis il voyait ces pourceaux qui mangeaient, et puis il s'est dit, ben, si j'avais au moins ce que eux ils ont, ça serait déjà quelque chose. Et là il est rentré en lui-même. Il s'est dit, quand j'étais chez mon père, j'avais de quoi manger, j'étais quand même bien. Je suis parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait que... Souvent, nous, êtres humains, on rentre en nous-mêmes et on reste sur notre sentiment. On se dit, bah voilà, j'en suis là, et comment je vais en sortir, et tout ça. Mais lui, non, il n'a pas fait ça. Il a dit, je me lèverai et j'irai. Me voici. C'est ce qu'on disait au départ. Il a dit, je me lèverai et j'irai. Et donc il a pris la décision de se lever et d'aller vers son père. Et alors, quelle est la réalité, la réaction de ce père? Eh bien ce père, il nous a dit qu'il scrutait l'horizon. En fait, depuis tout ce temps, il s'est passé certainement plusieurs années, le papa, il était au loin et regardait si son fils désirait revenir, si son fils allait s'approcher. Et il nous est dit dans la parole de Dieu que quand son fils est arrivé, le père courut à sa rencontre et il le serra dans ses bras. Et il l'embrassa. Ce fils, il devait puer. Il devait sentir mauvais. Il avait été avec les cochons. Il n'était pas dans un bel état. Et pourtant, son père l'a serré dans ses bras. Et il a dit, viens mon fils, viens. Et lui dit, père, je ne suis pas digne, quoi. Et le père, il a coupé court. Rentre mon fils, on va faire un festin, on va fêter ça. Mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut que tu reviennes à la vie. Lève-toi, va vers ton Père. C'est vraiment ce que nous avons sur notre cœur. Lève-toi, n'attends plus, va vers ton Père. Il va t'accueillir. Peut-être qu'on t'a dit, c'est plus possible pour toi. Il n'y a plus rien maintenant pour toi. C'est l'enfer maintenant pour toi. C'est faux. Le Seigneur nous est dit dans la parole que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors reviens vers ton Seigneur, reviens vers ton Père. Il nous est dit que le fils aîné, lui, il n'a pas compris. Pourtant, il était tout le temps avec le papa. Tout le temps. Il a dit, mais père, je suis tout le temps avec toi. J'ai toujours été fidèle. C'est comme si que quelqu'un quitte la communauté et puis quelqu'un reste fidèle à l'église et tout. Il dit, mais moi, j'ai toujours fait ce qu'il faut. J'étais au culte tous les dimanches. J'ai donné ma dîme et tout. Et puis voilà, l'autre y revient, il est reçu à bras ouverts. Mais c'est quoi ça? Et non, et le père, il dit, mais tu ne m'as pas connu. Tu es avec moi tout le temps. Et tu ne me connais pas. Tout ce que j'ai à moi, c'est à toi. Il ne connaissait pas vraiment son papa. Et pourtant, il était tout le temps avec lui. C'était ce cas qu'on a vu tout à l'heure.
Il faisait, mais il ne connaissait pas son Père. Donc aujourd'hui, si tu te sens concerné par cette parole, reviens à ton Dieu. Dis comme ce fils prodigue a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Le Seigneur ne te rejettera pas, le Seigneur te comblera, le Seigneur te restaurera et il te rétablira dans ton identité de fils. Oui, c'est important. N'écoutez pas les voix humaines qui essayent de vous décourager. Il n'y a rien qui soit trop grave, il n'y a rien qui soit sans solution pour Dieu. Dieu connaît votre cœur, il connaît votre situation. Quoi que vous ayez fait, là où vous vous trouvez maintenant, il y a cette possibilité de revenir au Père parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous serrer dans ses bras, parce qu'il veut retrouver cette intimité avec vous. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, et vous pouvez à la place de ce quiconque mettre votre prénom, afin que Claudie, afin que Corinne, si elle croit en Jésus, elle reçoit cette vie nouvelle. Vous pouvez recevoir cette vie nouvelle. Que vous ayez jamais connu Dieu, que vous ayez jamais connu Jésus, approchez-vous de lui. Et si vous l'avez connu et qu'il y a eu un accident dans votre vie, un incident, et que vous vous retrouvez là, éloigné, croyant que c'est fini pour vous, revenez. Revenez au Père qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. La Bible dit que le juste peut tomber 7 fois, à chaque fois Dieu le relève. Donc si la Bible dit ça, c'est qu'il y a une probabilité que les enfants de Dieu peuvent tomber. Ce n'est pas une fatalité, mais il y a une probabilité que certains peuvent tomber. Mais à chaque fois, le cœur de Dieu, c'est de vouloir vous relever. J'aimerais que tu nous donnes en quelques minutes comment cette intimité avec Dieu se passe pour toi. Mais en fait, moi j'ai connu ces 3-4 figures que je vous partage aujourd'hui. Je suis tombée, j'ai été dans le travail et j'ai été dans le service. Et même un jour, une porte s'est ouverte grande devant moi. Et j'étais heureuse parce que je voulais servir Dieu et je voulais faire des choses pour Dieu. Et malgré ça, j'avais un malaise. Alors j'ai dit, Seigneur, ça ne va pas du tout, ça, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, Seigneur. Je suis rentrée dans la présence de Dieu et j'ai cherché Dieu. Et le Seigneur m'a dit, qui veux-tu servir? Toi ou moi? Et en fait, au travers de ce qu'on peut appeler le ministère, je voulais me servir. Et le Seigneur, c'était lui qui voulait que je serve. Il voulait d'abord que je pense à lui, que je m'occupe de lui. Et après, lui faisait les choses. Des fois, la ligne est très... comment dire, très juste, très fine. Très fine entre les deux. Et j'ai eu aussi ce temps où je parlais de Jésus. Dans mon cœur, il me semblait vraiment aimer Jésus. J'étais sincère, mais le travail, les activités de la vie, tout prenait une place plus importante que le Seigneur. Je ne connaissais pas encore mon Dieu. J'avais plus un monologue avec Dieu, disons que c'était plutôt moi qui lui parlais, mais je ne l'écoutais pas. Je ne cherchais pas à savoir ce que lui pensait de ma vie, en fait. Et c'est pareil, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, maintenant c'est stop. Tu t'arrêtes et tu m'écoutes. Et de la même façon, un jour je suis tombée, et le Seigneur m'a dit, je ne voulais plus m'approcher de Dieu, je ne voulais plus lever ma tête. J'étais un peu comme ce publicain dans le temple qui se frappait la poitrine. Et je voyais beaucoup de gens autour de moi qui disaient, eh bien, moi je ne suis pas comme elle, parce que moi je suis debout, moi je te sers, moi je donne la dîme, moi je fais ci, moi je fais là. Et le Seigneur m'a dit, mais je t'aime, je t'aime. Reviens à moi, parce que moi je t'aime. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur, il vous dit, je t'aime. Que tu sois dans l'activisme, que tu sois tombé, que tu sois tout simplement dans
dans les choses de la vie. Le Seigneur t'aime et il te dit, reviens à moi, c'est le message d'aujourd'hui. Reviens à moi, je t'aime et je veux te restaurer, je t'aime. Voilà, c'est vraiment le message qu'aujourd'hui je veux vous partager. Dieu vous aime, il veut retrouver cette intimité avec lui. Il vous cherche aujourd'hui, il vous cherche. Revenez à lui. Laissez-vous envahir par son amour. Laissez-vous envahir par qui il est. Il va vous révéler des choses, il va vous bénir, il va vous restaurer. Vous allez être vraiment fortifiés. Allez dans sa présence chaque jour. Comme chaque jour nous avons besoin de manger, chaque jour nous avons besoin de boire, et bien chaque jour que cela devienne une priorité pour votre vie. Seigneur, je ne veux plus passer un jour sans entrer dans ta présence. Je ne veux plus passer un jour sans lire ma parole, Seigneur. Parce que quand on ouvre la parole, on ouvre la bouche de Dieu. Combien de fois tu as dit, Dieu ne me parle pas. Tu n'ouvres plus la parole de Dieu. Ouvre la Bible et Dieu va te parler. Amen. Amen. Et on va pas trop aborder ça, mais quelque part aussi, on retrouve pleinement son identité dans cette intimité avec Dieu. Amen. 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 Là, on en reparlera peut-être oui, on va dans pas une s'étendre trop sur prochaine tout émission. ça. Ouais. Amen. On va passer un temps dans la prière tout de suite. J'aimerais simplement vous présenter notre livre, L'aurore d'un jour nouveau. Le titre n'est pas par hasard. C'est l'aurore d'un jour nouveau pour vous. Alors, dans l'aurore d'un jour nouveau, vous avez une méditation pour chaque jour. Ça peut vous aider, vous prenez le verset biblique, et puis, en fait, ce n'est pas spécialement une exhortation, c'est une pensée à méditer, quelque part des pistes de réflexion par rapport à la lecture. Donc, il y en a une pour chaque jour, 365. Voilà, si vous désirez vous le procurer, visitez notre site www.mfpg.be. Nous avons des témoignages que les personnes qui ont ce livre, ça leur fait du bien. Et c'est notre désir. Notre désir, c'est que vous puissiez être bénis de la part du Seigneur. Nous allons prier ensemble, mais j'ai une parole sur mon cœur pour quelqu'un qui va regarder cette émission. Et cette parole, c'est « Vous couriez bien ». Vous couriez bien avec le Seigneur. Qui vous a arrêté? Et il y a eu dans votre vie un stop fracassant. Ça a été un événement qui a été très douloureux et qui vous a complètement stoppé. Et depuis ce moment, vous tournez en rond. Et ça fait des années que c'est arrivé, et depuis des années, vous tournez en rond. Et vous cherchez quelque part l'issue, et vous ne la trouvez pas. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une prison, vous avez l'impression que tout est ténèbres autour de vous, alors que vous couriez dans une carrière que Dieu vous avait tracée et qui avait de la lumière sur votre chemin. Et puis depuis cet incident, depuis ces années, vous êtes là à tourner en rond. Aujourd'hui, Dieu vous tend la main et vous dit « Reviens à moi », comme ça a été dit. Reviens à moi. Reviens à cette intimité et je vais te sortir de là. Je vais te sortir de cette arène où tu es enfermé. Je vais te sortir de là et tu pourras à nouveau courir. Tu pourras à nouveau courir dans la carrière qui sera ouverte devant toi. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de tourner dans les remords, dans les pourquoi, de tourner dans les comment ça se fait, de tourner dans le non-pardon. Ne tourne plus dans ces choses. Le Seigneur te dit, viens à moi, je te tends la main aujourd'hui. Sors de cette arène. Et tu pourras à nouveau courir parce que je vais te consoler, te guérir et donner un sens à ta vie parce que tu as une destinée. Il y a un appel sur ta vie. Et voilà pourquoi le diable s'est acharné sur toi parce qu'il sait que cet appel est puissant. Voilà, je ne vous connais pas. Mais si vous êtes interpellé par cette parole, n'hésitez pas à nous faire un retour. Je vous rappelle l'adresse où vous pouvez nous écrire sdv.mfpg@gmail.com. Je répète, sdv.mfpg@gmail.com. C'est important pour nous
que vous disiez, voilà, cette parole, elle me concernait. Et puis, ça nous permettra de vous entretenir dans la prière. Prière à laquelle nous arrivons maintenant. Oui. Alors, est-ce que tu veux prier? Et puis, je prierai après toi. Bien Seigneur, nous voulons t'apporter toutes ces personnes, Seigneur, qui ont partagé avec nous cette émission, ce temps, Seigneur. Seigneur, nous te demandons vraiment de venir visiter leur cœur. Nous te demandons, Seigneur, c'est toi qui convaincs, Seigneur, c'est toi qui peuvent agir dans leur vie. C'est toi qui veux aujourd'hui les relever. C'est toi, Seigneur, qui cherche cette intimité avec tes enfants. Seigneur, que chaque personne ici présente retrouve le chemin de ton cœur, Seigneur. Voilà, c'est notre prière, Seigneur. Et que nous-mêmes, Seigneur, nous qui sommes présents, Seigneur, tous ensemble ici dans ce studio, nous puissions, Seigneur, chaque jour trouver le chemin de ton cœur, Seigneur. C'est notre prière au nom de Jésus, le nom tout-puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, nous te remercions parce que tu cherches cette intimité avec nous. Tu y prends plaisir, Seigneur. Ce n'est pas comme une exigence, c'est comme un désir qui est sur ton cœur rempli d'amour. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui ont entendu cette émission, tu sais leur situation, tu sais si elles sont prises par d'autres priorités, tu sais si elles sont dans l'activité chrétienne, dans l'activisme. Tu sais aussi peut-être que si elles se sentent trop indignes de s'approcher de toi, Seigneur, je te demande que tu touches les cœurs, que tu touches les consciences, et que personne de tes enfants, personne de ceux qui sont là à écouter cette émission ne se prive de ce moment merveilleux de passer du temps avec toi. Amen. Et je veux prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ sur tout esprit de culpabilité au nom de Jésus, sur tout esprit d'enfermement au nom de Jésus. Que ceux qui sont dans des prisons de culpabilité, de non-pardon, puissent sortir maintenant au nom de Jésus et retrouver cette intimité et cette communion avec toi. Je prie au nom de Jésus-Christ, un nom qui est puissant. Amen. Il n'y a pas de nom comme le sien. Amen. Ni sur la terre, ni dans le ciel, ni sous la terre. Il n'y a que le nom de Jésus qui soit comme cela. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et tout autre nom doit fléchir de genoux devant lui. Au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu que je proclame. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt de vous lire sur sdv.mfpg@gmail.com. Nous serons heureux de vos témoignages qui nous parviendront. Merci à vous. À bientôt. Voilà, donc l'émission Sous ses ailes, car sous ses ailes. Et la guérison a été lancée. Le mois prochain, on se retrouve. Je suis trop pressé déjà de vous retrouver. Le mois prochain, on se retrouve pour une autre émission avec un autre thème. Et là, nous aimerions aborder, je vous mets un peu l'eau à la bouche, le poids de nos paroles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à Espoir TV qui nous donne la possibilité de nous inviter chez vous, car le meilleur reste à venir. Amen. Merci à l'équipe qui a filmé cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous disons bye bye. Bye bye.